Réussissez grâce aux cultures successives. C'est l'une de mes phrases préférées parce qu'elle consiste à garder votre sol toujours couvert de plantes en croissance tout au long de l'année. Et beaucoup de légumes poussent en 6 mois. Cela signifie que vous pouvez avoir des graines ou des plants prêts à continuer de récolter et, avec la méthode sans labour, votre sol est plus sain et continue de produire pour vous. Vous n'avez pas non plus besoin de vous inquiéter autant de la rotation. Je ne considère pas vraiment cela comme un facteur. Donc, je cherche simplement les espaces qui vont apparaître, tout simplement. Donc, il vous suffit d'avoir cette petite connaissance pour savoir que dans 3 à 4 semaines, la dernière récolte aura été faite sur une plante particulière, ce qui va libérer un espace. Et je veux juste souligner cela. J'ai reçu un très beau message de Scott en Écosse qui m'a envoyé une photo d'une parcelle vraiment abondante. Et il m'a dit qu'il y a 3 ans, c'était vraiment un terrain vague. Il a dit « Tes conseils ont été vraiment utiles et inspirants parce que tu m'as permis de continuer à cultiver tout ce temps et de ne pas avoir de sol nu. Toute l'année, il y a toujours quelque chose à récolter, de la nourriture pousse. Et même en juin, il faut déjà penser à l'automne et à l'hiver. » Pour te donner cet exemple, ici j'ai de la laitue que nous récoltons, nous en cueillons chaque semaine. Nous avons fait 5 voire 6 récoltes, des récoltes hebdomadaires des feuilles extérieures, et nous les avons cueillies hier, donc cela a libéré un peu d'espace avant la prochaine récolte. Dans quelques jours, et ça veut dire que j'utilise simplement mon plantoir ici pour tracer un sillon dans le compost en surface, que je vais ensuite arroser un peu parce que c'est sec. C'est un facteur avec les semis et plantations en succession, car on le fait souvent dans un sol assez sec. Donc, il vous faudra forcément un accès à l'eau et je pré-arrose le sillon pour que l'humidité soit là où les jeunes pousses, ou plutôt les graines, en ont besoin. Et je vais semer des panais qui sont réputés pour être difficiles à faire germer, principalement parce qu'ils mettent longtemps à germer. Mais comme on arrose cette laitue tout le temps, disons 2 fois par semaine, suffisamment tout de même pour garder le sol humide. Et ça veut dire qu'on fait 2 choses en même temps. On arrose la laitue et on arrose aussi les panais, bien sûr. Et puis je vais juste recouvrir les sillons. Donc c'est très rapide et simple. L'essentiel est maintenant de les garder humides. Et vous pouvez aussi faire ça, vous pouvez simplement tasser avec votre pied, vous savez même marcher dessus, sauf qu'il n'y a pas vraiment de place pour le faire. Voilà donc un exemple, et c'était un semis de graines, ce qui va prendre pas mal de temps. Mais pendant qu'elle germe, la laitue continue de produire. Ces laitues seront en fin de production dans environ 5 semaines. Nous les arracherons bientôt. D'ici là, de petites rangées de panais et peut-être des carottes pousseront là-haut. Le semis direct en pleine terre est plus long. Je vais maintenant vous montrer comment semer dans des plateaux à alvéoles pour un repiquage ultérieur. Ainsi, vous gagnez encore plus de temps en ayant une plante prête à la fin d'une culture. Faire des plants à repiquer est une excellente façon d'allonger votre saison de culture, car vous semez une graine dans un espace de propagation. Peu importe le lieu, un endroit abrité est toujours utile, même sans serre comme celle-ci. Et votre petite plante pousse déjà depuis 3 ou 4 semaines avant d'aller en pleine terre. Donc vous avez essentiellement ajouté cette durée à la saison de croissance. Et si vous l'intercalez entre d'autres cultures, cela ajoute encore plus de temps. Donc, juste pour vous donner 2 exemples rapides ici, voici le haricot vert. J'ai gardé les graines de cette variété l'an dernier. Je vais en faire quelques-uns pour vous donner une idée. Donc j'ai déjà rempli le plaque alvéolé avec du terreau et je mets une graine dans chaque alvéole, je l'enfonce, je recouvre et je garde le tout arrosé. Elles sortiront dans 5 jours et seront prêtes à repiquer en 2 à 3 semaines, vous laissant plusieurs options. Et puis pour la betterave, je prends quelques graines, je les mets, j'en mets 3. En fait, je trouve que ça donne en moyenne 4 plants, mais on les éclaircit. Je veux m'assurer que les touffes ne soient pas trop denses, donc celles-ci seront prêtes à être repiquées dans environ 3 semaines. Et je ne sais pas toujours exactement où je vais les mettre,
mais parfois le fait d'avoir des plants prêts vous pousse à trouver ce petit espace. Et d'autres options que vous pourriez envisager à cette période de l'année. Un grand classique, ce sont les pommes de terre, qu'il s'agisse des variétés précoces ou semi-précoces en particulier. Elles vont finir vers la fin juin, voire à la mi-juillet, soit en plein milieu de l'été. Et vous aurez alors le temps de planter des poireaux, par exemple, et bien d'autres choses. Vous pouvez encore planter des betteraves après les pommes de terre ou semer des carottes, puis des épinards en fin de cycle. Maintenant, plantez du concombre ou des courgettes. Encore une fois, il faudrait avoir les plants prêts. C'est là que le fait de prévoir à l'avance et de faire pousser les plants à repiquer aide vraiment. Carottes. Vous pourriez planter des haricots verts entre les carottes qui vont bientôt arriver à maturité. Après les betteraves, vous pouvez repiquer du brocoli à jet violet. C'est le moment idéal pour semer du brocoli à jet violet et du choucal, même jusqu'à fin juin. Après les oignons, vous pourriez repiquer de la chicorée radicchio, car le radicchio est une très belle récolte d'automne. Après le chou et le brocoli calabrais, vous pourriez planter du fenouil. La liste est longue, alors jetez un œil à quelques options. Et j'espère que vous prendrez plaisir à garder votre jardin bien rempli et à avoir beaucoup à récolter pendant l'automne et l'hiver. Il y a beaucoup d'informations dans mon livre récent, Skills for Growing, qui consacre toute une section à la multiplication et à la succession des cultures. Et ce sont les pages que Scott a mentionnées dans son email comme étant particulièrement utiles. Il a dit qu'il les avait lues, qu'il avait dû les relire. Il s'est dit, d'accord, il y a tellement de choses à savoir, à apprendre, à appliquer et à vérifier. Ceci est mon calendrier qui contient les dates de semis pour toute l'année. Donc si je l'ouvre en juin, tu peux voir. Il y a beaucoup de possibilités et ça t'aide simplement à rester organisé. Garde-le accroché au mur et garde un œil dessus pour te rappeler de faire ces semis.